Oui, je sais que vous n'en avez strictement rien à faire de la série Echo. Cependant, je pense qu'il y a des petites choses plutôt intéressantes et vous allez voir que les connexions sont folles. Pour rappel, Echo, nous l'avons vu pour la première fois dans la série Hawkeye, on a su même avant la diffusion de la série qu'il y allait avoir ce personnage-là dans la série et qu'elle aurait même son programme solo. On l'a donc le 29 novembre 2023 sur Disney+. 6 épisodes qui devraient donc sortir tous en même temps. C'est une première pour une série Marvel sur Disney+, on verra ce que cela donne et sachez donc que pour la diffusion de la vidéo sur Echo, en fait je ne vais vous faire qu'une seule vidéo, mais que de manière à ce que vous ayez un chapitrage détaillé de l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Donc en gros, toutes les critiques qu'on aurait pu faire de manière individuelle chaque semaine se retrouveront dans une seule et même vidéo. Donc attendez-vous à une critique d'Echo qui devrait durer possiblement plus d'1 heure. Mais on verra tout cela bien évidemment en temps voulu. Echo, comme je vous l'ai dit, est une série que personne n'attend. C'est vrai que j'avais fait un live il y a maintenant près de 2 mois sur le sujet et c'est vrai que peu de gens étaient hypés. Là, le fait que tout sorte en un jour, je suppose que ça déhype même les gens de découvrir tout ça le même jour. En plus, ça montre que Marvel Studios n'y croit réellement pas, donc ça pose quand même pas mal de questions. Mais je pense que la série pourrait montrer des choses très intéressantes et notamment en lien avec Shang-Chi. Et vous allez comprendre pourquoi, mais avant toute chose, il faut rétablir certaines choses dans le contexte. Sachez que récemment, nous avons fait une vidéo en lien avec les dragons. Reviendront-ils du côté du MCU? Oui, non, telle était la question. J'avais imaginé que oui, et que ce soit donc les McLuhan qui arrivent sur Terre par rapport au signal qui est lancé donc par les anneaux sur Terre, mais à l'autre bout de la galaxie. Mais c'est vrai que nous avons également une dimension. Ne l'oublions pas, et sachez que cet aspect de dimension, il faudra s'en souvenir pour la suite de la vidéo. Puisque oui, nous avons la dimension Talo, et que l'on a découvert dans le film Shang-Chi avec des créatures très mystiques en lien avec la mythologie asiatique. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons 2 dragons. Nous avons la grande protectrice et l'hôte des ténèbres. 2 dragons qui par ailleurs vont s'affronter, etc. Ce n'est pas la seule fois où on évoque des dragons. Alors certains vont dire, oui c'est vrai que dans Iron Man 1, on a un easter egg en lien avec Fin Fang Foom comme étant une affiche à un moment donné dans le premier film. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Ce serait en lien avec autre chose qui n'a rien à voir sur le papier, Hawkeye. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Hawkeye, mais sachez que sur Twitch, nous allons revoir la série, donc n'hésitez pas à aller voir tout cela si vous en avez envie, mais Hawkeye est une série qui est selon moi bien trop sous-estimée. Dans l'épisode 3 qui s'appelle par ailleurs Echo, nous avons l'évocation de quelque chose de très intéressant par rapport à Maya Lopez. Maya Lopez donc c'est Echo. Quand elle est plus jeune, elle parle à son père ou à son grand-père, je ne sais plus, mais en tout cas elle parle à quelqu'un de sa famille. Et ils ont une discussion très intéressante. En gros, elle lui dit « J'aime les dragons, quel bruit ils font ?» Puisque, pour rappel, Echo est sourde. Donc elle ne sait pas quel bruit font les dragons, même si, pour nous, les dragons n'existent pas, mais donc le père fait un rugissement et le montre avec ses doigts. Ok, y a pas de souci, moi ça me va, ok, un dragon ça fait ce bruit-là. Sauf que, elle lui demande si les dragons existent. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que le père lui dit oui, mais dans une autre dimension. Comme dirait Billy, comment ça mon ref? Et en fait, c'est vrai que j'avais pas du tout percuté, il y avait une connexion avec Shang-Chi, puisque, en gros, il est tout simplement en train de te dire, oui, les dragons existent, mais dans une autre dimension, et dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qu'est-ce qu'on a? Des dragons qui vivent dans une autre dimension. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que la dimension qu'il évoque est la dimension Talo, mais sachez que donc des dimensions, il en existe plusieurs. Mais c'est vrai que, là, petite connexion peut se faire. Hawkeye et Shang-Chi. C'est très étrange, mais ils en parlent. Et ça va un petit peu plus loin que ça. Donc il y a la dimension Talo depuis donc le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, mais il faut rappeler quelque chose, c'est que des dimensions, on en a déjà vu autre part. Et pour cela, il va falloir avancer jusqu'à la série Miss Marvel, où l'on découvre dans cette série la dimension Noor, d'où viennent les clandestins. On ne sait pas réellement à quoi ressemble cette dimension, c'est très étrange, mais en tout cas, elle existe et elle peut causer des problèmes sur Terre, si jamais on ouvre le portail, etc. Mais on comprend que sur Terre, en fait, il y a plusieurs portails qui peuvent nous permettre d'aller dans différentes dimensions. C'est-à-dire que c'est très étrange, mais en gros, dans l'univers Marvel, on a un univers, le multivers, et dans l'univers, on a des dimensions. Et du coup, ce serait supposément la dimension de la Terre, la dimension Talo, la dimension Noor, mais on a aussi la dimension noire. Je vous rappelle que la dimension noire, c'est cette dimension un petit peu étrange en lien avec Dormammu dans le film Doctor Strange. Alors je ne dis pas que tout est connecté, mais on sait que les dimensions existent et qu'il y en a plusieurs. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a des connexions un petit peu partout dans le MCU, vous le savez, mais pourquoi mettre cette
Easter egg là, parler des dragons pour ne rien dire. Pourquoi parler des dimensions dans la série Hawkeye? Je pense par rapport à tout cela que dans la série Echo, nous pourrions avoir l'évocation d'une nouvelle dimension. On sait de sources sûres que dans la série Echo, on partira loin. Possiblement qu'on repartira sur les traces de ses origines natives américaines, ce qui pourrait être très intéressant. J'ai vraiment très hâte de voir cela, puisque même dans le logo, on a l'impression qu'on n'est pas forcément à New York, là où se déroule Hawkeye, ville dans laquelle vit Echo, et où il y a également un lien, notamment dans la série avec Daredevil et le Caïd, où justement on aura supposément 2-3 épisodes à New York, mais je pense qu'à un moment donné, on va partir loin, possiblement sur les traces donc de ses ancêtres, en lien en tout cas avec sa famille. Est-ce qu'on ne partirait pas sur quelque chose de magique ou d'interdimensionnel? Eh bien, je pense tout simplement que c'est possible. C'est possible, mais c'est très étrange, et je ne suis pas là non plus pour vous vendre la série Echo. Si vous ne l'attendez pas, je ne veux pas vous dire « attendez là, il y aura ça ». Si vous ne l'attendez pas, vous ne l'attendez pas. Mais personnellement, c'est vrai que je me dis que la série Echo, il peut y avoir quand même pas mal de choses. On évoque donc le côté Caïd qui peut monter du côté de la mairie de New York, on parle de Daredevil qui pourrait être également dans cette série, on te parle de pas mal de petites choses comme ça. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça peut nous donner. Mais du coup, si jamais on revient à l'époque de ses ancêtres, ou en tout cas qu'on revient sur qui elle est réellement, est-ce qu'elle a des facultés particulières? Parce que faire une série uniquement sur Echo, un personnage qui n'a pas forcément de facultés à part se battre et bien imiter les techniques de combat, mais à ce moment-là, fallait faire une série sur Taskmaster. Pourquoi Echo? Oui, cela réintroduit certains personnages, mais alors, à ce moment-là, faites-nous directement ce qui aurait dû se dérouler dans Echo, dans la série Daredevil. Pourquoi Echo, précisément? Je pense qu'il est possible qu'elle puisse développer d'autres facultés, d'autres pouvoirs par rapport à ses ancêtres, et par rapport à une dimension lointaine, un petit peu semblable à ce que l'on a pu voir dans la série Miss Marvel. Il ne faut pas non plus que ce soit un copier-coller, bien sûr, mais je pense qu'on peut découvrir que Echo puisse avoir des facultés particulières en lien avec ces différentes dimensions. On sait que ses parents connaissaient déjà les dimensions, donc cela signifie bien qu'il y a des choses qu'Echo ne sait pas encore et qu'on va apprendre avec elle. Et par la suite, est-ce que ces facultés, est-ce que ces dimensions qu'elle va apprendre, est-ce que cela ne pourrait pas donner un intérêt d'autant plus particulier à ce personnage-là qui ne mériterait pas une série solo? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je vais très loin avec le côté des dimensions, etc. Et c'est vrai que ça part d'une photo que j'ai vue sur Twitter, puisqu'en gros, pour faire simple, je viens de finir à l'instant de monter la vidéo sur les dragons, et en me renseignant sur le sujet, c'est vrai qu'il y avait une photo qui disait qu'il y avait des dragons, quel bruit font les dragons, et ce dans la série Hawkeye. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'on sait que dans la série Echo, il devrait y avoir de la magie, ou en tout cas quelque chose d'assez mystique. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur une énième dimension, et qu'on puisse après avoir un personnage comme Echo qui puisse avoir des pouvoirs? On verra par la suite si c'est vraiment le cas. Mais est-ce qu'on partirait là-dessus? Moi, je dis oui, 100 fois. Parce que même si la série ne vous hype pas, même si la série ne me hype pas spécialement énormément, je me dis que ça peut être une très belle surprise et je ne peux que le prendre comme ça, puisqu'il n'y a aucune attente autour de cela. Comme maintenant le film The Marvels, où j'étais vraiment déçu au moment du premier trailer, mais maintenant je me dis... bon, il va arriver, peut-être que je vais passer un bon moment. On verra, encore une fois, comment tout cela s'agence. Est-ce qu'on la reverra par la suite? Est-ce qu'il y aura vraiment cet aspect mystique, un petit peu magique? On retourne sur son passé, on retourne sur ce que peuvent faire ses ancêtres. Ce serait très intéressant, mais on verra. On peut s'attendre à des petites surprises, et notamment du côté des dimensions, possiblement. On verra tout cela en temps voulu. Enfin bref, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.